Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Dans l'actualité ce mercredi, l'ouverture d'Abidjan Border Forum, une activité dédiée aux frontières africaines et co-organisée par l'État ivoirien à travers la Commission nationale des frontières et l'Union africaine. À Agboville, une société coopérative parvient à transformer le cacao qu'elle produit. Il s'agit de la société coopérative d'Agboville. Elle a ouvert une mini-unité de production d'où sortent chaque jour des tablettes de chocolat. Nos équipes ont réussi une incursion dans cet univers. Et dans l'actualité internationale, le sommet des BRICS s'est ouvert ce mercredi à Kazan en Russie. Après la réunion autour de Vladimir Poutine, les dirigeants ont produit un communiqué conjoint. Ils appellent notamment Israël à cesser immédiatement les attaques contre la force de l'ONU au Liban. La deuxième édition d'Abidjan Border Forum s'est ouverte aujourd'hui au parc des expositions à Port-Bouët. Les acteurs de la gestion des frontières sur le continent vont aborder durant 3 jours 2 axes importants de leur mission. Ce sont l'utilisation des ressources naturelles que les États ont en partage et les défis de sécurité aux frontières. La Côte d'Ivoire, quant à elle, a réitéré encore une fois à l'ouverture des travaux sa ferme volonté de promouvoir la paix et la stabilité au-delà de ses frontières. Le récit de Salif Yalekoué et Chèque Bleu. Abidjan, capitale des frontières durant 72 heures, à travers la deuxième édition d'Abidjan Border Forum, co-organisée par l'État ivoirien et l'Union africaine. Pour cette édition, la thématique centrale retenue est frontières vertes, entre ressources naturelles partagées et défis de sécurité. Une aubaine pour le représentant du chef du gouvernement ivoirien de présenter un pan de la politique ivoirienne en la matière. La Côte d'Ivoire, sous la haute égide de son Excellence M. Alassane Ouattara, est résolument engagée pour le maintien de la paix et de la stabilité, ainsi que le développement socio-économique dans la sous-région ouest africaine, en particulier, mais de façon globale en Afrique. Aussi, la Côte d'Ivoire ne ménagera-t-elle aucun effort pour soutenir toutes les initiatives qui contribueront à atteindre ces objectifs locaux et globaux. Des panels, des conférences, des tables rondes et des rencontres professionnelles B2B, ainsi que des activités culturelles, marqueront cette édition. Face à cette diversité des enjeux et des défis que soulève la gouvernance des frontières africaines, il nous est donc apparu nécessaire de créer un cadre de rencontre, de réflexion, de partage d'expériences pour une pleine appropriation de ces problématiques par les différents acteurs et décideurs qui sont en lien ou qui sont impliqués dans la gouvernance des frontières africaines. Le commissaire de l'Union africaine, en charge des affaires politiques Bankole Adeoye, a prononcé la conférence inaugurale de cette activité panafricaine. Il a à cette occasion invité les pays africains à adhérer au PFUA, le programme frontière de l'Union africaine PFUA, en réponse à d'éventuels conflits entre États. Dans l'Agnébitiassa, une société coopérative s'est dotée d'une mini-unité de production de chocolat. Oui, vous avez bien entendu, des centaines de plaquettes de chocolat sortent chaque jour d'Agboville. Les 3000 cacaoculteurs de la coopérative produisent tous les ans plus de 60 000 tonnes de fèves. Et cette mini-unité de production de chocolat empêche l'exportation de toute la production annuelle. De la fève à la tablette de chocolat made in Agboville, un reportage exclusif de nos envoyés spéciaux Thiemé Dangé et Fulgence Kissiedou. Agboville, chef-lieu de région de l'Agnébitiassa, à 25 km de là, le campement Agnan-Ouchouba, sur les terres du village Ano, cette exploitation cacaoyère. Elle s'étend à perte de vue. Sur les lieux, des cacaoculteurs en plein cabossage. Cette phase est suivie de l'étalage pour une bonne fermentation des fèves. Alors il faut fermenter pour que l'embryon qui est dedans là meure. Donc c'est de là le bon chocolat même sort. À leur côté, le président de leur société coopérative, la plus grande de la région, qui exporte en moyenne 60 000 tonnes de fèves de cacao par an, produits par 3 490 planteurs. Tous engagés dans des programmes de cacao écolo qui imposent un champ-école. Espace aménagé pour inculquer les bonnes pratiques de la cueillette à la fermentation, mais aussi la lutte contre le travail des enfants et la déforestation
avec planting d'arbres entre les cacaoyers. Nous avons fait les champs-écoles pour former les gens jusqu'à la fermentation finale, au séchage final, pour que la Côte d'Ivoire ait une qualité supérieure. Tant que le cacao n'est pas bien fermenté, tu ne peux pas avoir le prix que tu veux. Retour au campement pour suivre une autre étape, celle du séchage fait sur le séco. Tamis traditionnel pour le retrait des impuretés du cacao. Au nombre des cacaoculteurs à la manœuvre, ce paysan dans la filière depuis 1977 qui se félicite du prix Borchamp de 1800 francs CFA. Pour la première fois, je vois ce prix-là. Ça va nous aider à envoyer nos enfants à l'école. Voilà. On félicite le président de la République et on attend. Toujours, hein, on a toujours soif. On n'est jamais satisfait. Hein, on a toujours soif. De là, cap est mis sur la ville, capitale de région du pays Abé-Krobou. À quelques pas de la gare routière, la société coopérative a pris ses quartiers. Sur les lieux, un tracteur de retour de champ. Le déchargement achevé, place au test de qualité des fèves. Ce qu'il fait là, c'est pour vérifier si c'est bien sec. Ouais. À terme, les fèves passent au paysage avant d'être acheminées au hall des prêts à l'exportation. Quand nous avons 37 tonnes ou bien 40 tonnes au magasin, tout de suite, on fait le chargement et le cacao s'en va chez l'exportateur. Toutes les fèves, retenues pour leur qualité, ne prennent pas la destination d'Abidjan. D'autres se retrouvent ici, à l'unité locale de production de chocolat, baptisée les saveurs d'Agboville. À l'intérieur, plusieurs équipements techniques tenus par des producteurs reconvertis dans cette ex-cacaocultrice. Au quotidien, à l'aide de cette tempéreuse, elle moule et démoule le chocolat raffiné, désormais associé à 6 parfums. J'étais au village loin, sous-préfecture de Lovitier. Un jour, j'étais là. Il y a mon mari qui allait me dire que l'MPC a besoin des femmes pour venir faire une formation de chocolat. On a fait la formation. Et aujourd'hui, je suis là pour travailler. Je les prends en charge. Je suis devenue père. Moi aussi. Après cristallisation à 21 degrés en moyenne par ses soins, le produit est acheminé ici pour l'emballage. Une tâche assurée par de jeunes déscolarisés, naguère sans qualification professionnelle et sans emploi. Nous avons le chocolat au gem-gem qu'elle est en train d'emballer. Voici comment se fait l'emballage, le processus. Au terme de leurs opérations, 6 variétés de chocolat made in Agboville, prêts pour la commercialisation. Sur cette route, un plaidoyer. Aux femmes, à la population ivoirienne en général, consommer le chocolat made in Agboville, voilà, les saveurs d'Agboville, et pour permettre à ces femmes productrices d'avoir des revenus, voilà, les soutenir, nous permettre aussi d'avoir plus d'employés, et puis au gouvernement de venir en aide vraiment à l'unité, parce qu'on a vraiment besoin des machines, des grandes chaînes de production pour nous permettre d'avoir plus d'employés encore. Produit du labeur des paysans de la Simpa, le chocolat made in Agboville a raflé, faut-il le souligner, 2 prix au Salon international de chocolat en 2023 et 2024. Ce sont notamment le chocolat au sésame et le chocolat au gingembre, qui voient des produits locaux incorporés aux saveurs d'Agboville. La commune de Koumassi a accueilli une nouvelle phase du projet de transport urbain d'Abidjan. Il s'agit de la remise de 10 nouveaux minicars à la gare communale en vue d'améliorer la flotte déjà forte de 150 véhicules. 10 véhicules sur un total de 50 attendus pour cette gare qui viendront renforcer la desserte des différentes communes d'Abidjan à partir de Koumassi. La cérémonie de remise s'est tenue ce mardi en présence des acteurs du transport et des autorités communales. Le compte rendu de Nikiema Moussa et Chèque Bleu. Ce sont là 10 nouveaux minicars qui viennent d'être mis en circulation dans le cadre du projet de transport urbain d'Abidjan. 10 minicars sur un total de 50 attendus qui viendront améliorer le trafic dans la ville. C'est un projet important dans le cadre de l'amélioration de la mobilité dans le district autonome d'Abidjan et à Koumassi. D'abord, il est à double titre économique parce que déjà les chauffeurs qui bénéficient de ces nouveaux véhicules deviendront à terme des propriétaires. Donc ils deviennent eux-mêmes opérateurs économiques. Deuxièmement, ces nouveaux véhicules embellissent
le trafic à Abidjan et à Koumassi. Troisièmement, lorsque vous facilitez le transport, vous aidez les populations à mieux se développer, c'est le PIB, le produit intérieur brut, que vous augmentez à travers les différentes activités économiques. La première phase, c'était d'abord la construction de la gare, avec toutes les commodités que cette gare regorge. Aujourd'hui, nous avons amorcé la deuxième phase du projet, celui d'équiper cette gare-là en véhicules modernes. Les premiers bénéficiaires de ces véhicules sont ces chauffeurs qui sont bien notés, de sorte à inciter les autres à être vraiment des chauffeurs professionnels. Clé en main, les transporteurs expriment leur joie de voir réaliser cette phase du projet. Les 50 minicars de cette phase du projet porteront à 200 le nombre total de véhicules disponibles au sein de la gare Yaya Fofana pour couvrir les besoins de la ville. Sur les 50 nouveaux minicars attendus, ce sont 30 véhicules de 11 places et 20 de 14 places destinés à desservir les différentes communes du district autonome d'Abidjan. Des gares du même genre verront le jour dans plusieurs communes d'Abidjan. Les acteurs de la chaîne d'approvisionnement des produits vivriers ont reçu ce mercredi à la mairie d'Abobo du matériel de la part du gouvernement par le biais de l'Office d'aide à la commercialisation, une action qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la vie chère, mais aussi de la réduction de la pénibilité du travail. Le reportage de Pierre Dipomela et Kimou Eric. Réduire la pénibilité du travail et approvisionner régulièrement les marchés, c'est le sens de la remise de ces tricycles, broyeuses et autres matériels, aux acteurs de la chaîne de valeur du vivrier, notamment ceux qui approvisionnent les agglomérations. Coût du projet, plus de 250 millions de francs CFA, une action selon le ministre en charge du commerce, qui s'inscrit dans la lutte contre la vie chère. En effet, la remise de ces matériels agricoles aux acteurs de la chaîne de valeur des produits vivriers constitue un signal fort de la détermination du gouvernement à garantir une sécurité alimentaire durable et à améliorer les conditions de vie des populations. Le secteur du vivrier est un secteur grand pourvoyeur d'emplois. C'est un secteur qui permet de renforcer l'inclusion sociale. C'est un secteur en devenir au regard de toutes les mesures que l'État prend à le fait que ce secteur soit de plus en plus modernisé. Ce don n'est qu'une étape dans l'action du gouvernement. Il est aussi prévu d'améliorer la mobilité des produits agricoles avec des véhicules adaptés. Son Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, a instruit le gouvernement à régler le problème du transport des produits vivriers afin de contribuer significativement à préserver leur qualité et à faciliter l'approvisionnement des marchés. Le Premier ministre, Dr Begré Mambé, a mis en place un comité interministériel qui travaille sur cette question. La phase pilote d'un projet de création d'une flotte automobile dédiée au transport des produits vivriers sera prochainement mise en œuvre. C'est encore un grand jour pour nous de recevoir ces matériels qui sont d'un apport essentiel pour nos activités. Au nom de tous les récipiendaires, je voudrais exprimer notre grande gratitude à l'État ivoirien, au ministre en charge du commerce, au directeur général de l'OCPV. Ces outils vont nous permettre d'améliorer considérablement notre productivité, de réduire la pénibilité de notre travail et d'ouvrir de nouvelles perspectives. 100 tricycles, 50 broyeuses de manioc, 20 décortiqueuses de céréales et 500 cajots ont été distribués aux 111 structures reparties dans les 24 régions. Et dans l'actualité politique nationale, le président du PDCI RDA est en tournée de 48 heures dans le district autonome des montagnes. Tidiane Thiam est allé s'enquérir de l'état de la mobilisation des militants de l'ouest du pays pour l'opération de révision de la liste électorale. Les précisions de Mardoché Kouassi. Première étape de la tournée, Mans, capitale de la région du Tompi. Sur place, le président du PDCI RDA a visité quelques centres d'enrôlement, notamment l'école primaire publique de Krikouma et l'école catholique Saint-Michel. Une visite au terme de laquelle il a marqué sa satisfaction face à l'engouement des populations de cette ville pour cette opération de révision de la liste électorale. On va sur le terrain pour identifier les difficultés, les porter à l'attention de ceux qui peuvent prendre des décisions et puis ils décident. Donc c'est vraiment l'objectif. Les agents sont en place, ils sont jeunes,
et ils sont bien formés. Donc ça fait plaisir. C'est des jeunes Ivoiriens qui sont volontaires. Bon, ils ont travaillé tous le samedi, ils travaillent le week-end pour qu'on puisse s'inscrire sur les listes. Donc ça, c'est positif. C'est positif aussi de voir qu'il y a un certain engouement. Positif de voir qu'il y a beaucoup de jeunes. Donc j'encourage en particulier les jeunes et les femmes qui ont un déficit d'enrôlement à s'inscrire. Le numéro 1 du parti septuagénaire s'est par ailleurs réjoui du fait que les incompréhensions liées aux documents requis pour l'enrôlement aient été levées par la CEI, souhaitant par la même occasion le règlement rapide de certaines insuffisances liées à l'organisation de l'opération, notamment le problème de la défaillance des tablettes par endroits. Le président du PDCI a ensuite rencontré les différentes communautés résidant à Mans pour les encourager à s'inscrire sur la liste électorale, mais aussi les différents responsables des structures, du plus vieux parti sur place, pour les encourager à poursuivre le travail de mobilisation. Cette tournée dans le district des Montagnes s'achève ce mercredi à Diokwe. Le marché de la friperie à Abidjan est en plein essor. Ces boutiques et étals de vêtements de seconde main attirent un public varié, toujours en quête de pièces uniques. La friperie n'est plus seulement synonyme d'économie, ce n'est non plus l'apanage de couches moins nanties. Elle devient une tendance qui reflète des changements profonds dans les habitudes de consommation des Ivoiriens. La friperie crée-t-elle cependant des opportunités économiques importantes? Réponse dans ce sujet de Faltia Koulibaly et Joseph Zekré. Sous la chaleur accablante de ce marché des Djemmé, Ezekiel King, marchand de friperie, déploie un nouvel arrivage de vêtements importés d'Europe. Des jupes, des robes, des shorts. Ici, on trouve de tout, pour tous les goûts. Derrière cette activité se cache une histoire, mais aussi une économie diversifiée, autant pour les commerçants que pour les acheteurs. Nous, on casse beaucoup. Et puis, les gens viennent pour nous parler, revendre. Quand tu casses balle, ça ne sort pas ce que tu veux. Mais en fait, à faire des friperies, là, ça fait du courage. Quand tu casses, peut-être si ce n'est pas bon, il faut prendre encore pour casser. Ça fait 5 ans que je suis dans le métier. Donc déjà, c'est ce qui peut plaire aux gens, ce qui est à la mode. C'est selon ça on marche. Tu peux venir prendre une marchandise, par exemple, aujourd'hui, mercredi. D'ici samedi, tu as fini. Oui, il arrive à vivre à ce qu'il gagne dans le commerce de friperie. Les friperies à Abidjan ont longtemps été perçues comme une alternative économique pour les personnes aux revenus modestes. Personnellement, moi, je préfère la friperie parce que ce sont des habits de qualité. Voilà, ce sont des habits qui durent plus. Voilà, avec la friperie, tu peux bien t'habiller par rapport aux nouveaux habits. Avec les friperies, en tout cas, c'est moins cher. Outre ces commerces à la criée dans les marchés, la vente de friperies est de plus en plus structurée, avec des boutiques qui se spécialisent dans des marques de luxe et en bon état. Sandy, 27 ans, s'inscrit dans ce domaine. Dans sa boutique située à Cocody, elle redonne vie aux vêtements de friperie avant de les mettre à la disposition de ses clients. J'ai commencé la vente de friperie depuis 2016. Lorsque je récupère au marché, les vêtements sont froissés, ne sont pas en bon état. Quand je dis bon état, je ne parle pas de la qualité. De visuel, ce n'est pas attrayant. Donc moi, je récupère le vêtement, je lave, je repasse et je viens déposer à la boutique. Et lorsque je te donne le prix, tu ne discutes pas. Je préfère acheter les friperies en magasin parce que, il y a le traitement. Au marché, on sait tous que tout le monde a accès à ça. Les gens viennent, ils font la fouille avec les mains. Et tout ça, tout le monde passe, tu n'es pas obligé de prendre, tu fouilles, ça ne te plaît pas, tu déposes, c'est un peu compliqué au niveau de l'hygiène. Et en boutique, c'est bien mieux, c'est bien traité, c'est bien disposé, donc ça te donne envie d'acheter. Face au dynamisme du secteur de la friperie, une exposition en vente dénommée le Grand Bal Cassé a été initiée pour réunir régulièrement sur un même site les commerçants de friperie. Derrière la vivacité de ce marché se cache une problématique. Celle de la concurrence des vêtements de seconde main face au marché de la mode made in Côte d'Ivoire. Dans le district d'Abidjan, comme ailleurs sur le territoire, les boues de vidange sont parfois déversés à l'air libre ou dans des cours d'eau, ce qui expose bien évidemment la population à des pathologies. Le traitement de ces boues a donc été confié à l'ONAD, l'Office national de l'assainissement et du drainage. L'une de nos équipes de reportage a visité pour vous le centre compact de traitement des boues de vidange. C'est situé dans la commune de Koumassi. Reportage en immersion de Mardoché Kwasi, Cheikh Bleu et Tanguy Conan.
quartier Gonzaville, dans la commune de Port-Boué. Gouro, vidangeur depuis 23 ans, a été sollicité pour débarrasser cette concession de la boue de vidange qui menace de déborder. Une activité d'assainissement qui ne peut prospérer sans les centres de traitement des boues de vidange dont l'insuffisance pousse certains acteurs à déverser le contenu de leurs camions dans la nature. Souvent même on peut charger un camion pour garer, jusqu'à on peut avoir des dépotoir d'abord, on va aller décharger là-bas. S'il n'y a pas de dépotoir là, on ne peut pas travailler. Donc on attend 2 jours, 3 jours, et puis si c'est OK, on va aller faire vidange pour aller libérer là-bas. Pour faire face à cette équation de traitement des boues de vidange, l'État de Côte d'Ivoire, à travers l'ONAD, Office national de l'assainissement et du drainage, dans sa politique générale, a mis sur pied les centres de traitement dont la vocation est de débarrasser la boue de vidange de sa fraction liquide et de tous les déchets solides et surtout des agents pathogènes. Première étape du processus, l'aire de dépotage. À travers les WC, les douches, on a des éponges, on a des sachets plastiques, on a les serviettes hygiéniques. Et donc, quand le camion de vidange part pour faire la vidange d'une fosse septique, il prend en même temps avec la boue de vidange tous ces corps solides-là. Et quand il arrive sur la station, nous, on procède d'abord au retrait de tout ce qui est corps solide que nous, on appelle refus de dégrillage. La boue débarrassée de tous les déchets solides est ensuite acheminée via la bâche de pompage vers la cuve de stockage, d'où part la boue pour être traitée. Pour faire le traitement, il y a l'unité, le DOD et le caisson. Le DOD il permet de mélanger le polymère qui va aider à faire le traitement. Le polymère il permet de créer la flocculation. Il crée en fait une phase de séparation, une coagulation de sorte à permettre la séparation de la fraction liquide de la matière organique. La fraction liquide est évacuée à travers des conduites quand la boue solide est stockée dans le caisson de traitement. Le temps de séchage sur l'aire de vidange du caisson permet en fait de pouvoir évacuer le peu d'eau qui est resté en fait dans la boue. Bon, on l'a au moins pour tout au plus 2 semaines. Le processus s'achève avec la phase d'hygiénisation de la boue de vidange sur l'aire de séchage. On permet au moins aux rayons solaires de pouvoir détruire tout ce qui est agent pathogène qui se retrouve en fait dans la boue de sorte à pouvoir la rendre vraiment propre et saine. Ce centre de traitement de boue de vidange situé dans la commune de Koumassi est un équipement de dernière génération, le seul du genre sur le territoire ivoirien, qui permet de traiter la boue sur un périmètre réduit. Un projet pilote qui constitue une aubaine pour la commune hôte. Ce projet nous permettait de régler plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est le problème d'assainissement. Donc nous avons vu dans ce projet une solution à ce problème. Si nous avons la possibilité d'avoir des espaces, créer nous-mêmes un océan, au lieu d'avoir une seule station de traitement, avoir 1, 2 ou 3 stations de traitement. En plus de ce centre de traitement moderne, la Côte d'Ivoire dispose de 5 stations traditionnelles à Korogo, Katioula, Bouaké, San Pedro et Anyama. Nous vous le disions en titre, dans l'actualité internationale, le sommet des BRICS s'est ouvert ce mercredi à Kazan, en Russie. Après la réunion autour de Vladimir Poutine, les dirigeants ont produit un communiqué conjoint de 43 pages. Ils appellent notamment Israël à cesser immédiatement les attaques contre la force de l'ONU au Liban et à préserver l'intégrité territoriale de ce pays. Nadia Ija. Retrouvailles chaleureuses entre le président de la Russie, Vladimir Poutine, et les dirigeants des pays membres du BRICS+, à l'occasion du 16e sommet de l'organisation ouvert à Kazan, en Russie. Au cours de cette rencontre, plusieurs questions d'ordre géopolitique, sécuritaire et économique ont été abordées. Nous suggérons la création d'une nouvelle plateforme d'investissement des BRICS qui servirait d'instrument puissant pour stimuler nos économies nationales respectives et fournir des ressources financières aux nations du Sud et de l'Est. Vladimir Poutine a saisi l'occasion pour dénoncer les sanctions dans le commerce international. De leur côté, les autres dirigeants du BRICS ont réitéré la force de leur collaboration avec la Russie. Nous continuons à considérer la Russie comme un allié précieux, comme un ami précieux, qui nous a soutenus depuis le début, depuis l'époque de notre lutte contre l'apartheid jusqu'à aujourd'hui. L'élargissement de l'adhésion aux BRICS au début de cette année
reflète l'intention des pays du bloc de renforcer la coopération multilatérale, de faire entendre la voix des pays en développement et de promouvoir leurs intérêts dans divers forums internationaux et régionaux. Les pays des BRICS représentent 45% de la population mondiale et 28% de l'économie mondiale. Leur prochain sommet est prévu en 2025 au Brésil. En sport football, la Ligue des champions européenne était de retour ce soir même, tout à l'heure donc, sur les antennes de NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Au menu ce mercredi, l'opposition entre Manchester City et Sparta Prague. Victoire 5-0 des Anglais de Manchester City, des réalisations de John Stones, Matheus Nunes, Phil Foden et un doublé de l'attaquant Erling Haaland. Prochain rendez-vous avec la Ligue des champions européenne sur nos antennes le 6 novembre prochain. Et c'est sur cette note que nous arrivons au terme de ce journal. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Merci à vous aussi de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.